Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu nous donnes un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a comblés de son amour en nous laissant le mémorial de ses merveilles. À ses amis, il a donné le signe d'un repas qui leur rappelle à jamais son alliance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que nous avons préparé pendant ces 40 jours de carême, voilà que cela commence ce soir. Ce soir, cela commence par le plus beau, par le cadeau du Seigneur. Cela commence par l'institution de l'Eucharistie, par Jésus grand prêtre, première messe de l'histoire des hommes. Et pour que chacun, nous vivions personnellement cela comme ce qui est premier, eh bien, il faudrait peut-être que nous nous souvenions de notre première communion, du jour de notre première communion. Prenons un instant de silence pour nous souvenir de la première fois où nous avons reçu Jésus. Avant ce grand jour dont nous nous souvenons maintenant, pour certains c'est tout proche, pour d'autres il y a déjà des lustres, eh bien nous avons appris 3 choses peut-être. À ce moment-là, nous avons appris qu'à la messe, l'hostie n'est plus du pain, mais que c'est Jésus lui-même qui est présent, caché sous les apparences du pain et du vin. Et puis nous avons aussi appris qu'à la communion, Jésus vient dans notre cœur et nous sommes en lui. Enfin, nous avons appris cette 3e chose, que Jésus nous transforme de l'intérieur, que nous avons en nous sa vie qui nous aide à aimer nos frères comme lui, jusqu'à donner notre vie à notre tour. Alors, je ne sais pas si dans le catéchisme que nous avons reçu juste avant notre première communion, nous étions des enfants très sages ou des adultes très sages. C'est vrai qu'à certaines heures du caté, on n'est pas toujours à écouter bien. Pourtant, souvenez-vous bien, le jour de la première communion arrivé, nous avions tous le désir de faire cette expérience nouvelle. Communier à Jésus. Eh bien, figurez-vous que cette expérience que nous avons tous fait, les disciples l'ont fait à leur manière. Eux, leur catéchisme, c'était à la synagogue de Capharnaüm, lorsque Jésus a donné son grand enseignement sur le pain de vie. Mais il fallait rafraîchir leur mémoire pour qu'ils soient prêts ce jour de première communion, d'autant plus que ce soir, ce fut aussi pour eux l'institution du sacerdoce. Jésus leur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Eh bien, le lavement des pieds, ce lavement des pieds que nous venons d'entendre, ce lavement des pieds que frère Gonzague refera devant nous juste après cette homélie,
il l'a déjà fait pour tous les frères cet après-midi. Ce lavement des pieds, nous pouvons dire que c'est la dernière catéchèse de Jésus avant la première communion des disciples. Et pour nous aussi, peut-être que ça pourra nous rafraîchir la mémoire et nous réveiller intensément. On retrouve quelque chose des 3 points dont je vous ai parlé pour vous faire vous souvenir de votre catéchèse de première communion à l'intérieur même du lavement des pieds. Dans le lavement des pieds, Jésus s'est fait tout proche de chaque disciple. Il s'est mis à leur service. On pourrait dire comme l'ami qui se met au service de son ami, on doit dire aussi comme le serviteur qui accueille ceux qui arrivent après une longue route. Le lavement des pieds, ce fut un acte d'amour très doux, si proche, et qui d'ailleurs, parce que c'est si proche que quelqu'un prenne votre pied alors que vous êtes en bonne santé, suscite des réactions vives. Et cela introduit si bien à ce que c'est que la présence eucharistique de Jésus. De fait, dans les saintes espèces de l'Eucharistie, Jésus est présent pour nous. Il se fait tout proche de nous. En général, qu'est-ce qu'on fait pour exprimer à un ami qu'on est proche? Eh bien, on lui rend visite et puis on lui fait un cadeau. Dans certains pays, on apporte une orange. Dans d'autres pays, on apporte une boîte de chocolat. Jésus apporte bien mieux que cela. Jésus nous invite à sa table et le cadeau, c'est lui-même. Par sa mort et sa résurrection, Jésus se fait proche de tous, communicable à chacun. Qui es-tu, Seigneur, pour nous aimer ainsi? Ce premier point, c'était cet enseignement, par le lavement des pieds, en vue de recevoir la présence réelle de Jésus. Et puis, toujours dans le lavement des pieds, Jésus s'est fait tout proche de chaque disciple, mais d'une manière étrange. Lui, le maître, comment peut-il se mettre à laver les pieds, faire le service de l'esclave? Dans l'amitié, en général, on partage son visage, on regarde l'autre, on lui fait un sourire, on lui fait un clin d'œil, on donne sa main. Mais ici, le geste apparaît un peu déplacé et étrange. Jésus lave les pieds de ses disciples. En fait, il les prépare à une présence encore plus étrange dans l'Eucharistie. Parce que nous allons, dans l'Eucharistie, manger la chair de Jésus, boire le sang de Jésus. Alors, il sera en nous, et nous en lui, en vue du ciel. Saint Edith Stein faisait remarquer qu'avant sa première communion, la seule personne qu'elle avait jamais mangée, c'était lorsque, étant dans le sein de sa mère, elle avait été nourrie du sang de sa mère, en vue de se développer, de pouvoir naître un jour. Eh bien, il y a une certaine analogie entre cela et l'Eucharistie. Quelle intimité! Et en même temps, quelle présence étrange de Jésus qui vient en nous et qui nous prend en lui. Il faut rester dans ce sens de l'émerveillement. Jésus fait quelque chose dont on n'a jamais entendu parler sur la terre. Être ainsi dans le cœur de la personne qu'il aime, dans le cœur de chacun de nous. Alors acceptons que parce que Jésus est le Fils de Dieu, il nous entraîne dans une amitié divine et que notre relation à lui aura ce mode unique. Voyez comment le lavement des pieds prépare ainsi à cette vérité si profonde de l'Eucharistie, que Jésus vient dans notre cœur et que Jésus nous prend dans le sien. Et puis, dans le lavement des pieds, Pierre a besoin de réagir. Cette situation le dérange, le déloge. Et Jésus, loin de le calmer,
lui demande de s'adapter, d'entrer dans un nouveau rythme, d'entrer dans un nouveau mode de vie. Oui, il faudra que Pierre s'y fasse. C'est Jésus qui sert. Surtout qu'à la fin, Jésus va commander à tous de faire comme lui et de se laver les pieds les uns aux autres. Il nous le commande à nous aussi. Voilà quelque chose qui secoue profondément. Cela prépare si bien à ce qui va se passer dans l'Eucharistie. La présence du Christ Eucharistie, n'est pas purement passive. Elle est plutôt une puissance qui nous saisit, qui veut nous accueillir, qui nous fait entrer en elle, qui transforme notre cœur. Et nous pouvons dire en vérité, ce n'est plus moi qui aime, c'est Jésus qui aime mes frères en moi, c'est Jésus qui aime le Père en moi, à travers moi. Par l'Eucharistie, nous sommes introduits dans un mouvement irrésistible, plus irrésistible encore que ce que Jésus demande de Pierre au lavement des pieds. Nous sommes pris dans la passion de Jésus, dans sa mort, qui sont liées nécessairement à la résurrection. Oui, qui mange ma chair a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, comme les disciples, après le lavement des pieds, ont dû se regarder les uns les autres, nous aussi, surtout après la communion, nous nous regarderons les uns les autres et nous dirons, tiens, voilà un ami du Christ, tiens, voilà un tabernacle vivant du Christ. Et ainsi, notre cœur s'élargira. Et c'est ainsi, le cœur habité par Jésus, le cœur transporté par Jésus, au-delà de nos habitudes, que nous pourrons le remercier, comme l'a fait Jean, et le suivre aussi jusqu'au reposoir, jusqu'au vendredi saint, dans sa passion, dans sa mort, et attendre avec Marie sa résurrection, comme notre propre renouveau en cette année 2018. Oui, nous sommes tout proches de l'institution de l'Eucharistie, première messe de l'histoire. Nous sommes dans cet étonnement premier de notre première communion. Nous sommes préparés par Jésus à travers le lavement des pieds et nous pouvons accueillir cette merveille, ce cadeau, le corps de Jésus, le sang de Jésus, ma nourriture, ma boisson. Amen.